Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie d'Enzo. Salut tout le monde. Ça va? Oui. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle Magic rubrique. Comme promis, on va vous présenter les préconstruits de l'édition 2020. C'est vrai qu'on arrive un petit peu en retard, mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Oui. Voilà. Donc bien entendu, en introduction de la Magic rubrique, on vous avait fait une longue revue des deux préconstruits Eldraine, on vous a fait une longue revue du pétage de boîtes de booster. Mais maintenant, bien entendu, on va essayer de faire des revues un peu plus courtes, des vidéos un peu plus courtes, histoire que tout le monde s'y retrouve. Donc aujourd'hui, on va faire un préconstruit de l'édition de base 2020, le rouge. En l'occurrence, il s'agit ici du deck de Chandra, un deck de Planeswalker. C'est parti pour l'unboxing. Ok. Donc là, on vous fait clairement un unboxing, mais ça sera pas le cas à chaque fois. Faut le savoir. Alors juste un truc. Vous voyez que derrière, on vous montre un petit peu... Il y a un petit laïus, quoi. On vous montre qu'à l'intérieur, vous avez une boîte pour ranger vos cartes, que vous avez un deck de 60 cartes et que vous avez un booster. Bien entendu, le booster, on va également l'ouvrir devant vous. Ok. Hop, déjà, on va défaire le Plains. Hop. Du coup, Chandra. Voilà. Donc super sympa. Donc Chandra, Furie des Flammes, c'est ça? Ouais, pour 6. Ouais, et elle arrive avec combien de marqueurs de loyauté? 4. D'accord. Alors elle nous fait quoi? Alors pour plus un marqueur de loyauté, Chandra, Furie des Flammes inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ouais. Pour moins 2, Chandra, Furie des Flammes inflige 4 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Ouais, c'est pas mal. Et pour moins 8, Chandra, Furie des Flammes inflige 10 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature que ce joueur contrôle. Ouais, énorme. Ça c'est du ménage. Alors, c'est Donc tout ça, à fait. plutôt sympa en plus. Ouais. C'est joli. Ok, on verra ensuite puisque on a le deck à voir. Donc hop, on vire ça. Alors, du coup, si j'arrive à l'ouvrir sans esquinter la boîte, nickel. Et c'est vrai que c'est comme ça. Alors la boîte. Le booster Ouais, et alors, le guide. Ouais, le guide. Donc le booster, là on a Sorin sur le booster. On a le retour de Sorin dans l'édition 2020, ça fait juste plaisir. Voilà, donc on le sent l'ouvrir après. Et puis sur la boîte, on a une superbe illustration de Chandra, quoi. Terrible. Terrible. Alors, du coup, on va commencer par la notice. Ouais. Alors, jouer le deck. Lorsqu'elle combat, Chandra devient une fournaise ambulante, semant le feu et la mort dans toutes les directions. Bombardez votre adversaire et ses créatures avec tant de blessures directes qu'il ne parviendra jamais à organiser une vraie défense. Attaquez tôt dans la partie et souvent, lancez constamment des sorts dévastateurs et réduisez le plan de votre adversaire et ses points de vie en fumée. Eh ben, Ça parle beaucoup de mort là-dedans. ouais, c'est clair. Donc ensuite, après, alors les Karmaconettes, ça c'est ce qui est utilisé en fait dans le deck a priori. Le vol et les blessures non combat. Alors ça, on l'avait pas encore vu. Donc, alors n'importe quelle cible. C'est quoi n'importe quelle cible? Là, on va j'avais pas vu. préciser. Alors n'importe quelle cible. Certains sorts et capacités ont des effets qui infligent des blessures à n'importe quelle cible, ce qui signifie qu'ils infligent des blessures à une créature, un joueur ou un planeswalker de votre choix. C'était la question qu'on se posait la dernière fois, bah tu vois, on a la réponse. Voilà. Donc le vol, on connaît le vol, on n'a pas besoin d'y retourner. Et les blessures non combat, qui est une spécificité de Chandra. Les blessures de combat sont les blessures qui sont infligées automatiquement en attaquant et en bloquant des créatures. Les blessures non combat sont tout autre type de blessures. En général, il s'agit de blessures causées par un sort ou une capacité. Oui, enfin c'est des blessures On dirait. qui résultent pas d'un combat de créature, tout simplement. Quoi. C'est ça. Ok. On dira pas le Non, c'est pas nécessaire. résumé, ok. Ok. Hop. Bon. On va mettre ça à côté. Ouais. Chandra là-bas. C'est parti. Nickel. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Allez, là. On Ouverture fait la facile. comme ça. Ouverture facile. Ouais, c'est ça, ouais. Comme d'habitude, c'est pas si facile que ça. Donc, ici. Alors déjà en mana, on a combien de terrains là-dedans? Alors, attends. Parce qu'ils sont éparpillés dans un certain sens. Alors, 1, 2, 3. Ah, ils sont éparpillés, c'est pas comme Non, c'est dans pas les comme- préconstruits d'Eldred qu'on a vu. 10, 8, 9, 10, 11, 12, attends si j'ai un trou 13, 14, 15, 16, attends, 17, 18, 19, 20,
21, 22, Et ben, 23, 24, 25. et c'est tout. Et c'est Voilà, tout. Ça, on va l'enlever tout de suite. On a quoi? On n'a pas de jetons là. Non, on n'a pas de jetons ici. Hein. Non. Que dalle. Bref. Alors, on commence avec la première carte. Il s'agit de quoi là? Dracussès, gueule de flamme. Ah oui. Alors, c'est une 7-7 pour 7 créature rare. Une créature légendaire dragon. Très puissante. Ouais, Vol. d'accord. Alors par contre, la capacité est un peu longue et un peu difficile à comprendre. Oui. À chaque fois que Dracussès Gueule de Flamme attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et 3 blessures chacune à jusqu'à 2 autres cibles. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il inflige 3 blessures à 2 autres cibles C'est ça, que la première. D'accord. Voilà. Bah, ce qui est plutôt une bonne capacité, j'ai envie de te dire. qui est très puissant. Par contre, il faut le poser pour 7 avec du rouge. C'est ça, C'est un petit peu long à arriver, mais c'est plutôt décisif comme arrivée. c'est ça. Par contre, il n'a pas la célérité. D'accord, non, juste le vol. Bon, d'accord. Mais ça reste une très jolie carte par contre. Hein. L'illustration est fort sympatoche. Très jolie. Ça fait juste plaisir, on aime tous les dragons, je crois. Hein. Ouais. On est tous fans. Ensuite, on a quoi? Alors, du coup, hop. Vas-y. Alors, du coup, la vague de flamme de Chandra. Ouais, Donc c'est pour 5, c'est un rituel rare. ouais. La vague de flamme de Chandra inflige 2 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature que ce joueur contrôle. Cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Chandra Furie des Flammes, donc le Planeswalker. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Ok, du donc coup, on en a elle deux. coûte combien ça va à jouer? 5. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Parce qu'après, Chandra, du coup, elle arrive pour 6, donc Voilà. au tour suivant. Mais elle arrive qu'avec 4 marqueurs. Bon, l'importance du Planeswalker dans la couleur rouge, c'est que justement, arriver tour 5 ou 6 avec du rouge, t'arrives vite à court de munitions. Donc du coup, t'es content d'avoir ton plane sur le champ de bataille. Alors, une autre carte exclusive au deck. Oh, le retour du dragon Shivan, s'il te plaît. Alors, Tu sais c'est- que j'ai un deck dragon, moi, avec le dragon Shivan. Hein. Ouais. Puis ça date pas d'hier, ça. Hein. Donc, vas-y, excuse-moi. Donc, du coup, le dragon Shivan qui est une 5-5 pour 6. Créature dragon vol. Ouais. Et pour une montagne simplement, le dragon Shivan gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc c'est une cape. En plus, on peut le gonfler hein, avec autant de mana qu'on peut. Mais j'aime beaucoup cette carte, le dragon Shivan, c'est un classique quoi. Hein. La base, on va dire. Hop. Ok. Ensuite, on a quoi? Le crash-feu de Chandra. C'est quoi ça? C'est un élémental, non? C'est ça, c'est l'élémental de Chandra justement du coup. C'est une 1-3 pour 3 créature élémentale Unco, vol. Ah bah là, elle vole celle-là. Ok. Oui. Et à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures non combat, le crash-feu de Chandra gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah, pas mal. Donc tu envoies un petit éphémère, un petit rituel, ou alors C'est tu ça. utilises la capacité de ton plains d'abord et après t'attaques quoi. Donc surtout, ça c'est à utiliser en combat, mais après une phase principale bien remplie quoi. Le cracheur de brûlure, alors c'est une 1-1 pour 1 C'est quoi, c'est encore un élémental? créature élémentale et lézard. À chaque fois que le cracheur de brûlure attaque, il inflige une blessure au joueur ou au planeswalker qui l'attaque. Pas mal ça? C'est vrai, effectivement. C'est pas mal, pour une commune c'est pas mal on va dire. Petit lézard, Ouais, pas très beau. non bah ça... Donc là on a du terrain. Tiens, mets le terrain de côté s'il te plaît. Je Ok, tombe sur du planeswalker, c'est mieux. voilà. Du coup, un transporteur de braise. Ah bah on connaît ça. On connaît ça, on l'a dans le jeu vidéo là, Magic Duels. Magic Duels, ouais. Alors, du coup, c'est une 2-2 pour 2 créatures gobelins Unco. Ouais, Alors, pour un mana incolore, sacrifiez le transporteur de braise, donc lui. Il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. ok. Donc ça tombe de son dos, quoi. Ça peut toujours servir. Hein, ça peut toujours servir, c'est pas une mauvaise carte quoi. Ouais. Ensuite c'est quoi? Le cracheur de brûlure On qu'on l'a a déjà vu. Donc les terrains. Vas-y, ensuite on a quoi d'autre? C'est ça. Le transporteur encore. Le cracheur de brûlure. Ah bah dis donc, on a du stock hein, dans chaque créature en fait. Hein. Enfin, 2. Tiens, Ok. hop. Et le dernier outrage de Chandra. Alors, C'est un éphémère commune pour 4. Le dernier outrage de Chandra inflige 4 blessures à la créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. ok. Donc ça, c'est la deuxième capacité de Chandra, mais pour un coup de montagne et pas pour un coup de loyauté. Ouais, ok, mais c'est surtout que tu peux le jouer en éphémère. C'est ça. Alors, une autre des créatures, l'élémental pyroclastique. D'accord. Donc c'est une 5-4 pour 5, donc créature élémentale Unco. Ouais. Pour 3 malas, donc de montagne et un incolore, l'élémental pyroclastique inflige une blessure à un joueur ciblé. Ouais.
Alors j'arrive toujours pas à trouver sa tête. Ouais, il faut pas trop chercher. Je crois elle est là. Ouais, c'est possible. Oula. Mais en tout cas, ouais, c'est bon, ça reste une bonne créature parce que c'est une 5-4 pour 5, mais la capacité, elle est pas ouf. Hein. Payer 3 pour infliger une blessure, bon, on n'est pas au top. Du coup là, les terrains, 1, 2, tiens. Donc encore un dernier outrage. Le crash-feu. Hop, on va garder dans l'ordre, ce sera pas mal. L'élémental pyroclastique. Hop. Le dernier outrage. Le crash-feu. Eh ben. Encore un élémental pyroclastique, attention. On a quand même beaucoup de séries. Ah. Un éphémère exacerbation. Ouais, pour 1. Pour ça 1. fait quoi, ça? La créature ciblée gagne plus 3, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est toujours bon, ça. L'effet de surprise, excellent. Ça marche toujours à tous les coups. Hein. Ok. On a dû l'extorquer pour qu'il s'énerve comme ça. Le crash, c'est ça, le crash feu de Chandra. Ah, l'élémental grec feu. Tiens, c'est une 3-3 pour 4, créature élémentale commune. Ouais. Et du coup, on voit sa tête là. Ouais. Et elle fait quoi, elle? À chaque fois qu'un adversaire subit des blessures non combat, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc c'est un boost. Ouais. C'est pas la folie. Hein. Bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir quand même, hein, une chose, c'est dans Magic, c'est que vous avez aucune chance d'avoir un deck compétitif uniquement en utilisant une édition de base. Hein. L'édition de base, elle est faite pour être mélangée aux blocs qui sortent quoi en cours. Hein. Donc voilà, il y a quand même des cartes très intéressantes, des cartes très sympas. Les collectionneurs, ils trouvent toujours leur compte, ça c'est certain. Mais malgré tout, voilà, il faut pas se faire d'illusions. Si vous voulez jouer en famille, entre amis ou quoi, ça fait parfaitement l'affaire. Surtout que les nouveaux decks, parce que moi, à l'époque où je jouais, moi, c'était des decks de 40 cartes, donc vraiment des decks d'initiation qui sortaient quand ils avaient l'édition de base. Maintenant, on a des vrais decks. Donc ça, c'est déjà un plus. Donc c'est intéressant quand on joue de façon voilà, familiale, en cercle fermé. Par contre, dès que vous voulez être un petit peu compétitif, c'est pas suffisant, quoi, faut le savoir. Excuse-moi d'avoir coupé. Non mais c'est bien parce que du coup ça explique qu'il faut savoir changer les decks pour pouvoir jouer en compétition. Ouais, bien. Et puis même, enfin je veux dire, les decks, la base de ces decks, là on a une Chandra, voilà, elle déchire, hein, c'est clair. Hein. De toute façon, le rouge avait besoin de ça pour la longueur dans les parties, parce que comme je disais tout à l'heure, avec le rouge on arrive vite à court de cartouches. Hein. C'est ça. Parce que c'est rapide, parce que c'est des dégâts directs. Après, il suffit qu'en face vous ayez du répondant et arrivé 4e, 5e tour, vous commencez déjà à pêcher, quoi. Donc voilà, le but avec le rouge était avant de pouvoir détruire son adversaire le plus rapidement possible. Mais là, en l'occurrence, avec l'arrivée des plains, ça c'est pour ça que Chandra est certainement un des plains les plus célèbres, c'est parce que justement Chandra sauve un peu le rouge. Faut le dire clairement. Hein. Voilà quoi. Mais c'est peut-être parce que si ses parents ont une bonne capacité. Ok. Alors exacerbation encore, tu vois. Ouais. Ça coûte 1, hein. C'est ça qui est bien avec exacerbation. Ouais, mais ce genre de boost est toujours super intéressant à avoir. Ouais. Alors, le dogue de la meute, ouais. Il a rajouté le UE parce qu'on est en France. Ça me parle, mais je crois qu'ils ont changé l'illustration de ce truc. C'est une 2-2 pour 2, donc ouais. C'est des chiens, dog. Ouais, voilà, normal. Hein. Une créature chien de chasse. Ouais. Et pour 2, donc une montagne, un mana incolore. Chaque créature que vous contrôlez, appelée dog de la meute, gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ok, on est sur le partage de créatures. Voilà, on est sur... le grec feu. Sur 4 créatures dans un même deck, donc bon. Ouais. Le choc. Ah bah le choc, c'est l'éternel choc, tu veux dire. Moi, quand je montrerai certains decks dans certaines revues, il y est, hein, et ça date pas d'hier, c'est toujours une carte qui fonctionne bien, ça. C'est très vu, enfin ça je la connais depuis longtemps, celle-là. Ouais, mais par contre j'ai l'impression qu'ils ont changé l'illustration, ouais. Donc c'est une 1 éphémère commune. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Voilà, donc du coup c'est pour ça que c'est un éternel classique. Hein. Voilà, c'est vraiment une carte incontournable en rouge. Ça reste une excellente carte. Bon, il y a un peu mieux quand même, hein, mais ça reste une excellente carte. L'illustration, je la trouve marrante. Ouais, elle est sympa. Alors, du coup... Je crois qu'on en a 4 là-dedans. Encore, ouais, un dog de la meute, je crois. Ouais. Le grec feu. Attends, le terrain encore. Là, encore un choc, tu vois. Le choc. Encore un dog. Le grec feu, je crois aussi on en a 4, hein, là, si j'ai bien compté. Mais je crois qu'on a 4 de tout, en fait, j'ai l'impression. Faut être sûr que tu gagnes. Donc encore le choc, encore du coup, le 4ème. Encore des terrains. Et je crois qu'on aura fait le tour après. Hein. Déjà. Et Dracucès, voilà, on est revenu. Donc là, on a fait le tour, du coup. Bon, c'est un deck rouge lambda, j'ai envie de dire. Il casse pas trop patin à un canard, mais il a l'air d'être plutôt fonctionnel. On voyait, d'après ce que j'ai pu constater, il a l'air d'avoir une courbe de mana intéressante, donc il doit sortir bien.
Comme d'habitude, moi je trouve qu'il y a trop de terrain. 25 terrains, pour moi c'est trop. Moi j'en ai toujours mis 23 maxi dans mes decks. Quand, mon deck Gobelin Carnage par exemple, j'ai 17 terrains maintenant. 17? Ouais. Parce que c'est que du petit mana et ça sort très très vite. C'est du rouge. Aussi, ouais. Donc voilà, donc on a Chandra qui est vraiment un super plains, mais qui arrive tour 6. Donc après il faut tenir, il faut pouvoir le protéger, quoi. Ensuite, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se l'ouvrir ce petit booster là. Attends, je vais remballer ça. Yeah. Du coup, allez, c'est parti. Au deck. Alors attends, si j'arrive déjà à l'ouvrir. Yes. Technique Pokémon. Joueur fidèle. Vas-y. Depuis l'âge de 6 ans. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, anticipation. Ouais. Alors, pour 2, donc une île et un mana incolore, éphémère, commune. Regardez les 3 cartes du dessus de vos bibliothèques, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. C'est presque une heure révélatrice. Presque. C'est ça, presque. Parce que dans heure révélatrice, on peut mettre aussi une deuxième carte au-dessus de sa bibliothèque et garder la première dans sa main. Là, on en garde une dans sa main et les autres, on les met en dessous direct. Du coup, je la pose ou... Oui, vas-y, pose-la. Après... Blanc. Là, alors, c'est du blanc. Oui, c'est ça, c'est une blanche. Une plaine et un mana incolore, l'inquisiteur de la lande, qui ressemble beaucoup à... Je sais plus comment il s'appelle. Créature humain et soldat, commune. C'est une 2/2. Alors, pour 2 mana incolore et une plaine, l'inquisiteur de la lande acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Après, il faut la booster. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que si tu commences à le booster lui, et après que tu dois le booster en plus pour qu'il soit plus fort, ça commence à faire beaucoup en mana. C'est ça. Oh, le guérisseur de la clairière, que je crois que j'ai déjà. En tout cas, très jolie illustration. C'est ça, c'est une 1/2 pour 1, créature élémentale commune, donc c'est une espèce de cerf. Ouais. Quand le guérisseur de la clairière arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Marrant ça, pour les decks blanc-bleu life, c'est pas mal ça. Donc ça, je crois que je l'avais déjà, je la connais. Pour une 1-2, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est ça. Oh non, pas les mots comme ça. Le céphalo... Prophète. Voilà, le céphalo-prophète. Mais ça date pas d'hier aussi, j'ai l'impression. Hein. Et puis, ouais, non, mais c'est le céphalo-prophète, ça me dit quelque chose. t'es pas le seul. Et l'illustration, normalement, elle est pas comme ça, celle du céphalo-prophète. C'est une pieuvre avec des têtes d'humains sous les tentacules. Et puisqu'on parle d'illustration, je trouve qu'elles ont grave évolué aussi. Hein. Celle-là, là. J'aime bien, effectivement. Allez, c'est là. Hop. Bon, vas-y, enchaîne. Du coup, c'est une 3/3 pour 4 créatures pieuvres communes. J'aime bien l'illustration au passage. Ouais, pareil. Quand le Céphalo-prophète arrive sur le champ de bataille, regarde. Alors du coup, regardez... C'est-à-dire que tu regardes les 2 premières cartes du dessus de ta bibliothèque et tu les mets dans l'ordre de ton choix. C'est ça, c'est plus rapide. Ok. Regard, c'est une capacité qui est apparue, il me semble, à Kamigawa. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est Kamigawa. On parle du Japon, ça m'intéresse. Ah mais Kamigawa, c'était une super extension, mine de rien. Oh, j'aime bien ça. C'est quoi? Alors c'est... c'est une 4/3 pour 4 pillards de Keld. Ah mais c'est connu ça, mais par contre l'illustration a complètement changé. Enfin, c'est ça. connu. C'est une vieille carte normalement, la Pillard Keld. Ça me dit quelque chose aussi. Une très vieille carte. Je sais plus sous quel bloc elle est sortie, mais l'extension n'est plus la même. Enfin, l'illustration n'est plus la même. Elle est très jolie, donc ça dit quoi ça? C'est une créature humain guerrier commune. Ouais. Quand la pillarde de Keld arrive sur le champ de bataille, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Ça c'est pas mal, ça peut faire avancer un deck rouge. C'est une 4-5 pour 4 quand même. Hein. 4/3. Non, une 4-3 pour 4. Pour 4, ouais. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Très joli en tout cas. Vas-y. Je pose ça là. Vas-y. Alors maintenant une noire. Ouais. C'est une 3/3 pour 4, surineuse de la flotte des grands fonds. Ouais, Ok. Créature humain et pirate, tiens. Ah oui. Les pirates qui étaient aussi sortis avec les dinosaures pour cette édition. Ah ouais, bah écoute. Et pirates contre dinosaures, ok. Donc c'est une commune, quand la surineuse de la flotte des grands fonds arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Ah ouais, donc elle arrive pour achever quoi. Donc ça veut dire que ça tu le joues en phase principale 2 normalement. Ouais. Ah, ça, celle-là, ils ont changé l'illustration, le squelette interné. Ouais, un squelette interné. C'est ça, eux ils ont changé l'illustration, je la reconnais pas celle-là. Ah, moi je connais pas cette carte, il me fait penser à Raskar Kapak, t'entends. Donc c'est une 1-2 pour 1. C'est ça. C'est une noire encore. Créature squelette, je l'aime bien. Commune, alors pour 3, donc 2 mana incolores et un marais. Et tu le renvoies depuis ton cimetière dans ta main. Ah ouais, ok, donc ça c'est un petit peu un squelette servile. Ah non, le squelette servile c'était régénération. Mais il est juste invincible en fait, sinon on peut dire. Quand t'as du mana quoi. Alors, on est toujours dans les communes.
Donc ça, pas besoin de le présenter, c'était dans le deck de Oko, c'est ça. Chaman ado argenté. Ah non, tu te trompes. Il est pas dans le deck d'Oko celui-là, mais il est peut-être dans l'autre deck qu'on va présenter la prochaine fois par contre. Non, c'est du 2020. Excuse-moi. Voilà, Je pense que c'est dans Vivienne. sûrement. Sûrement. Tu le connais mieux que moi. Donc c'est quoi Chaman ado argenté? C'est une 5-4 pour 5 chaman ado argenté, c'est une créature grand singe et chaman. Ouais. Commune, elle a le piétinement, et quand elle arrive quand elle meurt surtout, tu pioches une carte. C'est pas mal ça. Effectivement. Et c'est une 5-4. 5-4 pour Pour 5. Ouais, ça va, ça se tient bien. Dans le deck de Vivienne. Ouais. Non, je trouve que ça se tient bien, ça va. C'est une commune pas mal. Un centaure. Ouais, Alors, c'est une 3-3 pour 3 coursiers centaures. et c'est tout. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une commune, quoi. C'est vraiment une commune de base. Hein. Je crois qu'elle y est dans Vivienne, pas sûr. Ouais, Alors, on du verra coup, ça la prochaine fois si tu veux bien. c'est ça. Ah, Ensuite, tiens, on a quoi? On celle-là. arrive sur. Non, toujours pas Dunko? Non. Celle-là, je l'ai eu. C'est quoi ça? L'escavateur destructeur. C'est une 3-2 pour 3 créatures gobelins, Ouais. commune. Pour 3 mana incolores et tu l'engages, sacrifie un artefact ou un terrain, piocher une carte. Ça aussi, ça peut faire avancer. Ils ont un petit peu boosté les rouges, hein, dans ce sens-là. À l'époque, on n'avait pas du tout de pioche en rouge. C'est vrai que maintenant, on en retrouve quand même quelques-unes, quoi. Et Joli, ça. C'est une Unco, c'est une déjà. Unco, on commence. Et c'est quoi? C'est une couverture rigide, alors c'est pas très bien expliqué. C'est pour 1, enchantement aura, Ouais. Unco, enchanté créature et créature enchantée gagne plus 0, plus 2, pardon. Et quand tu l'engages, piocher une carte, puis défaussez-vous d'une carte. C'est bon, ça. Effectivement. C'est bon, ça. Ok, ensuite, on a quoi? L'apôtre de la lumière purificatrice. Ok. C'est une 2-1 pour 2, protection contre le noir. Ouais. D'ailleurs, on le voit sur l'image, le bouclier. C'est une créature humain éclair. Alors, pour 2 mana incolores, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Ça, c'est la parfaite carte blanche anti-noir. Et du coup, ça, par contre, c'est plutôt à mettre en réserve, quoi, parce que c'est pas forcément. Tu vas pas jouer contre du noir en permanence, quoi. À moins que tu te fasses un deck blanc uniquement pour jouer contre du noir. C'est ça. Et donc, j'aime bien. L'élémental de luxuriance. Waouh. C'est une 3-2 pour 3 créatures élémentales Unco. Ouais. Quand l'élémental de luxuriance arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur un autre élémental ciblé que vous contrôlez. Ah. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez 1 point de vie. Si cette créature est un élémental, mettez un marqueur +1/+1 sur l'élémental de luxuriance. Wow. J'aimerais l'avoir pour Magic Duels. Pour ton deck élémental, ouais. C'est ça. Ça m'intéresse On a beaucoup. quoi, là? Et en dernier, Une rare. la ligne lay de préscience. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que c'est plutôt un bon tirage, ça. Donc alors, parce que ça c'est pareil, c'est une ressortie d'une extension d'un bloc d'il y a longtemps. C'est un enchantement pour 4, donc 2 îles et 2 incolores. C'est ça. C'est une rare enchantement. Si la ligne lay de préscience est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Ouais. Attends. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Énorme. La Ça c'est juste énorme. Hein. ligne lay de préscience, je l'ai eu aussi dans mon booster, dans mon booster de Chandra. Ouais. Sauf que moi j'ai pas eu en bleu, je l'ai eu en rouge. Elle a la même capacité au niveau de là. Et là, je crois, elle inflige des blessures. Elle inflige 3 blessures quand les créatures oui, donc toi t'as eu en fait la version rouge de la ligne lait. C'est ça. Ok. Mais ça c'est excellent, hein. Ça c'est excellent. Tu peux jouer tous tes sorts comme si c'était du flash. C'est-à-dire tu peux jouer tout en éphémère sur le sort de ton adversaire, c'est énorme. C'est ça. Ensuite on a un terrain. Les Rouge cavernes du sacrifice. Ok, rouge-noir donc. Alors, commune, quand elles arrivent sur le champ de bataille, elles arrivent engagées. Ouais. Et quand elles arrivent sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. D'accord. Ok, ça t'ajoute une montagne ou un marais, hein, c'est ça? C'est ça. Du coup, je l'engage, comme ça, j'ai un point de vie. Et on a un jeton, du coup, un jeton élémental. Nickel pour aller avec Chandra. C'est ça. Et bah écoute, j'ai envie de dire que c'est un bon petit booster, ça, mine de rien. Effectivement. Ouais, il y a des petites cartes sympatoches. Hein. Nous, de toute façon, hein, ce qu'on avait expliqué la dernière fois et ce qu'on vous redit maintenant, c'est que une fois qu'on vous aura présenté les 5 decks préconstruits de 2020, on va sûrement vous faire un pétage de boîte de booster 2020. Voilà. On a été très content de pouvoir vous présenter ce premier deck 2020. Du coup, on a fait le tour. Voilà. Je trouve que ça reste une édition de base, mais on a quand même un petit panel de cartes qui font juste trop plaisir. Moi, j'accentue beaucoup sur les illustrations que je trouve juste magnifiques. Hein. Genre celle-ci, là, Pillard de Keld, énorme. Là, celle-ci aussi, là, très très jolie. Hein. Il y a vraiment des illustrations de fou. Là, ici, Chaman ado argenté. Donc ça, c'est aussi, ils ont beaucoup évolué Magic hein, au niveau des illustrations.
Après, voilà, bon, au niveau des cartes, on n'a pas des cartes de ouf, on a des cartes sympas, mais pas des cartes de ouf, voilà, faut le dire. Hein. C'est une édition de base après, hein, faut pas non plus exagérer, voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir de faire un petit déballage de deck. Du coup, bah, on vous donne rendez-vous à la prochaine pour un petit unboxing du deck de Vivienne, du coup, c'est ce qu'on va faire. On a été très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous à très très vite pour une nouvelle Magic rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye tout le monde.